Un jeune homme victime d'une mauvaise rencontre sur Facebook, on l'a appris aujourd'hui. Alan, 17 ans, est tombé dans un guet-apens après un rendez-vous pris sur le réseau social. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours à Irigny, lieu de la rencontre. Outre la jeune fille sur place, c'est en fait un véritable commando qui l'attendait. 5 hommes munis de lames de rasoir l'ont violemment agressé avant de s'enfuir. Au total, le garçon a reçu une vingtaine de coups. Ses jours ne sont pas en danger. L'enquête, quant à elle, a été confiée à la brigade d'Irigny. Spectaculaire blocage ce jeudi de l'accès à la prison de Villefranche. Dès 6 h du matin, les surveillants, travailleurs sociaux et personnel administratif mettent le feu à des pneus pour marquer leur colère. Leur syndicat dénonce le manque de personnel, le travail de plus en plus intensif et le rappel des employés sur leur temps de repos. Nous sommes en colère parce que nous n'avons plus de repos par un manque de personnel. Nous avons en moyenne un repos tous les 15 jours. Voilà, donc on en a marre, on est fatigué. Le repos saute une fois sur deux, 2 fois sur 3. La vie de famille en prend un coup. C'est un petit peu moins d'une dizaine de créations de postes pour accomplir un certain nombre de tâches et surtout prendre en charge correctement la population pénale sur différents secteurs de l'établissement. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Les forces de l'ordre ont libéré sans trop de difficultés l'accès à la prison. Le personnel pénitentiaire n'ayant pas le droit de grève se dit prêt à revenir sur son temps de repos pour obtenir plus de postes et de meilleures conditions de travail. Ils étaient près de 300 personnes aujourd'hui, place Guichard, à manifester à l'occasion de la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Lancée par plusieurs syndicats, cette journée d'action avait pour objectif la reconnaissance de la pénibilité. Contraintes physiques, horaires de nuit ou décalés, les risques professionnels engendrés par le travail sont nombreux et les conséquences parfois néfastes pour les salariés. Les syndicats demandent aujourd'hui le départ en retraite anticipé pour les salariés les plus usés. Quand on travaille 5 ans en poste, on perd une année d'espérance de vie. Donc ça, c'est une forme de pénibilité déjà. Le gouvernement, partant du principe que tout le monde doit partir à la retraite à 60 ans, ou plutôt, dans certains cas, à 62 ans pour la majorité, ne veut pas de départ anticipé. Ça donne un peu plus de confiance, donc c'est vrai que c'était un moment très sympa à vivre. Johan Gourcuff, enfin décisif mercredi soir face à Montpellier. Rentré en jeu à la 87e minute de jeu, le Breton donne la victoire à l'OL 3 minutes plus tard. Au final, les Lyonnais s'imposent dans la douleur 3-2. On a montré du caractère et je vous rappelle que ces derniers temps, on prenait des buts dans les fins de match, les arrêts de jeu, et puis là on est allé le chercher. Donc voilà, on a inversé la tendance et c'est très bien. Au terme d'une rencontre au scénario complètement fou, l'OL s'en tire plutôt bien. À aucun moment, les hommes de Claude Puel n'ont maîtrisé le match. Par 2 fois, Lyon a pris l'avantage au score avant de concéder l'égalisation dans la foulée. Un OL plein de réussite puisque Montpellier touche 2 fois les montants. Ce succès, combiné aux contre-performances de Paris, Lille, Rennes lors du dernier week-end, permet à l'OL de réaliser une très bonne opération comptable. Désormais à 5 points de Marseille et 4 de Lille, la course au titre reste d'actualité. Cette journée, c'est vraiment positif pour nous, donc c'est loin d'être fini. Je pense que ça reste 6 matchs là, et puis je pense que tout est possible. Lille, on voyait presque champion, là ils sont 2e, donc ça va très vite. Il ne faut pas se leurrer, en rééditant ce genre de performance, l'OL ne sera pas champion. Les Lyonnais se déplacent à Toulouse dimanche prochain, avant le choc OL-OM du 8 mai.